En intérieur, là, tu vas doubler ta production au moins. Au niveau chiffre théorie, c'est de doubler, voire tripler la production actuelle. Donc sur les 6 premiers mois de l'année, là, tu tournes à combien en chiffre d'affaires à peu près? En chiffre d'affaires. Salut Johan. Salut Thomas. Donc, tu es lancé sur un projet chanvre professionnel. Tout à fait. Tu es bien parti. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est plutôt pas mal. Ça va faire 9 mois là que j'ai ouvert ma société. Je fais beaucoup de culture indoor, surtout bon, les mois d'hiver. Bon, j'essaye d'en faire toute l'année, mais surtout, on va dire 10 mois sur 12. Ok. Alors, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on pourrait en parler des heures. Carrément. T'es en train de faire quoi là? Donc là, j'ai préparé mon eau d'arrosage pour ma floraison indoor. Ouais. Et donc j'ai préparé ma soupe avec mes nutriments. L'idée c'est vraiment de contrôler la qualité de ton eau. L'idée c'est de contrôler les valeurs de l'eau. Et là pour la nutrition, c'est la salle principale. C'est une pièce que j'ai dédiée à la culture. C'est équipé de différents types de lumière, différents types de systèmes et de culture. Je fais de la culture terre, culture coco, culture hydro, enfin, aéro plutôt sur ces systèmes-là. Là, dans 15 jours, on a 2 variétés, on se prête dans 15 jours, donc là, elles sont en fin de flot, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la sénescence qui s'est engagée. Les feuilles commencent à faner, un peu comme à l'automne. Donc l'enjeu ici c'est le contrôle du climat. Total, ici on est sur un espace entièrement automatisé, contrôlé. Ouais. Il y a des régulateurs, il y a des extracteurs d'air, tout est ventilé, tout est... Alors du coup là on est sur une box où dedans je fais du séchage. Toutes les plantes qui sont récoltées et prêtes à maturité, enfin prêtes au niveau maturation, je les mets en séchage ici. Donc là on est sur un espace qui est complètement contrôlé. Température, hygrométrie. Le fait de contrôler son environnement de séchage, c'est un plus. Donc c'est parti, ils ont été transplantés il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Là il y a 2 jours, ouais, donc c'est des plants qu'ils ont grandi en indoor pendant une vingtaine de jours. Ok, donc là tu as opté pour un arrosage automatique au goutte à goutte, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc là on a installé des tuyaux avec des goutteurs, goutte à goutte. Donc c'est très simple et c'est par gravité avec une cuve qui est un peu en hauteur, et puis comme j'ai un terrain un peu en pente, donc ça le fait tout seul. Ça me facilite un peu le boulot. Toi, ton parcours est assez particulier, ton éthique aussi. C'est ça que je trouve intéressant aussi justement dans ton histoire. Tu as déjà pas mal baroudé dans pas mal de pays. Tu as une expérience de la plante de plusieurs années. Alors moi, ouais, j'ai découvert le chanvre à l'âge de 18 ans à peu près. Comme tout le monde, un peu, j'ai envie de dire, la consommation entre copains, etc. Et c'est vrai que très rapidement j'ai compris, et puis j'ai aussi découvert le danger. J'ai compris qu'alimenter un marché de rue, c'était franchement pas idéal. Et il y a un gros point sur la santé de ton côté, qui n'y est pas pour rien dans ton éthique aujourd'hui. T'as failli y passer ou quasi? Alors il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais des problèmes de santé, j'étais en fort surpoids. Les médecins me donnaient peu de temps à vivre dans cette situation-là, donc à continuer dans le mal-être. À cause du surpoids? Ouais, à cause du surpoids, complètement. Ouais, complètement. Et j'ai subi des opérations digestives qui m'ont aidé, qui m'ont fait perdre la moitié du poids que j'avais en trop, évidemment. Et à la suite de ça, donc j'avais des traitements médicamenteux pour protéger mon système et protéger mon système digestif. Sans le savoir, le cannabis THC avait une interaction avec ça et il inhibait complètement le médicament, donc ce qui fait que j'étais pas protégé, et très rapidement des ulcères se sont formés jusqu'à perforer mon estomac et à finir en urgence vitale, en opération. Bim. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as vraiment une approche mesurée par rapport au bien-être, aux bienfaits supposés du cannabis, ou en tout cas du cannabis légal, là on parle. Ouais, tout à fait. Comme quoi, enfin certains ont des discours à en dire de toute façon prends-en, ça te fera que du bien.
Quoi qu'il arrive, alors que toi, pas du tout. À outrance ou à toutes les sauces. Moi, je suis plus sur la réserve et je préfère connaître les consommateurs auxquels je suis confronté, savoir un peu leur vie avant de leur conseiller de consommer du chanvre CBD ou CBG sous n'importe quelle forme. Donc tu as créé ton entreprise il y a 9 mois comme tu disais. Ouais, du coup, juste avant de créer mon statut, je me suis informé sur la part légale. J'ai cherché des informations qui sont très douteuses et compliquées à trouver sur internet et sur d'autres réseaux. Hein. On peut lire tout et n'importe quoi. Ouais. On est très mal accompagné, enfin bref. Et donc du coup, très rapidement, j'ai voulu trouver une alternative à ça, ce qui m'a mené vers Chanvre Legal Pro tout simplement. Ok. C'est il y a quoi? Il y a 8-9 mois aussi? Ouais, c'était au mois de novembre 2022. C'est au moment de la création de ta boîte en fait. Bah, une semaine avant la création de ma boîte, parce que en fait, moi j'avais sur la partie chanvre, culture, etc. Je suis rodé, calé maintenant. Ouais. Mais sur la partie légale, la partie administrative et la partie entrepreneuriat surtout. Ok. Débutant et puis besoin d'informations. Donc j'ai adhéré à Chanvre Legal Pro et de suite j'ai eu les réponses à mes questions les plus importantes dans les jours qui ont suivi mon adhésion. Donc ce qui m'a permis de poser mon statut très rapidement et d'ouvrir mon entreprise individuelle dans la foulée. Cool. Ouais, complètement. Ouais. Tu as eu tes premiers produits rapidement du coup comme tu avais une bonne expérience de la plante? C'est ça. En fait j'avais déjà expérimenté et j'avais déjà des produits on va dire prêts à vendre au moment de l'ouverture de mon entreprise. Et en fait ça s'est vendu très rapidement, d'excellents retours tout de suite. Voilà, les clients étaient hyper satisfaits, ils me redemandaient à chaque fois quand est-ce que la suite, etc. Et tu t'es très vite retrouvé avec un problème qui était y a plus de demandes que tu peux fournir. Aujourd'hui le constat est que je fournis à peu près 10% de la demande que j'ai au quotidien. En attente. En attente, c'est ça, au quotidien. Donc j'ai des professionnels, des revendeurs et d'autres professionnels ou des magasins qui sont en attente. C'est cool, plutôt comme situation. Ouais. Donc voilà tes produits. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc là, c'est quelques produits qu'on a encore en stock. On a les fleurs indoor, évidemment, hein, qu'on peut vendre sous ce format là de bocaux verts et sous forme de coffret aussi. On appelle ça un peu des coffrets dégustation où on met toutes nos meilleures variétés. Et on a l'huile, donc l'huile sublinguale CBD CBG sur cette formule. Que tu commences tout juste à commercialiser. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc là, qui est vendu en fiole de 10 ml sur ce produit. Ok. Qui, du coup, l'huile ressemble à ça, ce qu'il y a dans le bocal. Et on a les résines aussi, donc du coup, différentes formes de résine qui est commercialisée aussi actuellement. Donc là, on améliore un peu et puis on proposera plus tard. Tout ça, évidemment, on n'a pas précisé, mais c'est dans les taux autorisés. Oui, bien sûr, évidemment. Sinon, on ne le commercialiserait pas, hein, évidemment. De toute façon, tout est analysé en laboratoire. Donc, ok. Voilà. Et prochainement, avec la production extérieure, on va faire des tisanes et puis pourquoi pas tendre vers d'autres produits tels que, comme on en avait parlé, des bonbons ou quelques petits goodies alimentaires. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Donc sur les 6 premiers mois de l'année là, tu tournes à combien en chiffre d'affaires à peu près? En chiffre d'affaires en chiffre d'affaires, donc entre 2000, 2200 et 3000 mensuels. Ouais. Depuis janvier. D'accord. Uniquement sur la partie indoor du coup. Ce qu'on vient de mettre en place là, ça va s'ajouter au chiffre d'affaires 2023 sur la fin de l'année. Sachant qu'en intérieur, là, tu vas doubler ta production au moins. Ouais, le but là... Dans les jours qui viennent, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans la semaine à venir. Je lance du coup toute mon installation complète et
Le but de ça, normalement, au niveau chiffre théorie, c'est de doubler, voire tripler la production actuelle. Dans les 3 à 6 mois. Ouais, c'est ça, dans les 3 à 6 mois, donc le temps que la culture se fasse, qu'il y ait une récolte et séchage et affinage du produit fini. Ok. Sachant que jusqu'à aujourd'hui, du coup, les rentrées couvraient à peu près tes frais. Oui, bah, couvre mes frais, ouais, tout à fait. Il y a un gros coût énergétique sur l'électricité en indoor. Ouais. Le projet à court terme, enfin plus entre court terme et moyen terme, serait d'être autonome. En énergie ? Ouais, d'être autonome en énergie sur notre installation au minimum et sur notre domicile et sur toute notre vie même complet au mieux. Ça représente à peu près entre 60 et 70% du coût de production aujourd'hui, ouais. La facture électrique. Et là, tu as déjà bien gratté ce sujet-là, même si tu ne le mets pas en place tout de suite. Ouais. Tu sais que tu as un budget qui sera compensé, rentabilisé au bout d'à peu près 6 mois. Ouais, c'est ça, ouais. On est entre 7 000 et 10 000 euros d'investissement. Et aujourd'hui, une installation comme la mienne, on avoisine les 1 000 euros de facture électrique mensuelle. Donc oui, ça va être rentabilisé en moins d'1 an, ça c'est sûr. Dans tes marges de manœuvre, on a vu un truc ensemble là, ces derniers jours, ouais. Rapido, mais c'est éventuellement la partie conseil, formation qui pourrait compléter un peu aussi tout ça. C'est ça, ouais, j'aimerais, c'est pas j'aimerais, mais aujourd'hui je le fais un peu, je vais pas dire gratuitement parce que j'aime pas ce terme, mais par bienveillance, donner du conseil et aider des gens moins expérimentés ou même des débutants tout simplement. Tu m'as fait savoir et comprendre qu'il y avait possibilité de mettre ça en place au sein de mon entreprise et pourquoi pas proposer des conseils, proposer du consulting ou proposer des choses comme ça. Ouais. Sachant que tu as une petite famille. Avant d'être entrepreneur, je suis père au foyer depuis 2 ans, hein, depuis que notre fils est né. Ma femme travaille de nuit, donc de nuit fixe, hein, donc elle a des horaires de nuit, elle dort la journée et moi je m'occupe de mon fiston, je l'élève au quotidien. Donc oui, tout à fait, le temps est précieux. Ok. Alors je pense que les gens ont compris, mais je vais quand même te poser la question, tu es plutôt content d'être rentré dans le réseau, Chanvre Legal Pro, tout ça? Alors ouais, totalement. Alors Chanvre Legal Pro, pour tout dire, là, parce que moi j'aime bien être transparent avec tout le monde, notamment avec mes clients, et puis pour tout dire en toute vérité, au tout début, quand je me suis renseigné sur Chanvre Legal Pro, j'avais une grosse appréhension. Je me suis dit, est-ce que l'investissement en vaut la peine? Clairement, est-ce que l'investissement en vaut la peine? Et dès les premières semaines, je me suis aperçu que les réponses à mes questions avaient été faites. Les lives, les coachings, il y a énormément d'interactions et en live, c'est génial. C'est pas un cours, enfin si, c'est un cours documenté sous forme papier, mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de... Et c'est génial, on a accès à de l'information, on a accès à du partage et donc très vite, de fil en aiguille, je me suis très vite mis dans le truc et ça me plaît. Et aujourd'hui, même donner des conseils à mon échelle, ce que je sais faire et aider les gens en plus. Et donc partager mon savoir sur Chanvre Legal Pro, yes. C'est génial, c'est top. Bon, je te demande même pas si tu recommanderais ça à d'autres, ça paraît clair déjà. Ouais, carrément. Alors, toute personne qui aurait pour projet le chanvre, honnêtement, si vous avez des questions, des appréhensions... Ce qui est fou, parce que tu avais quand même une grosse expérience de la plante et on peut se poser la question pourquoi un mec comme toi rentre là-dedans. C'est ça, exactement. Il faut pas avoir d'appréhension. Je pense qu'il faut se former un minimum, même si aujourd'hui, et moi je trouve ça un peu désolant, même si aujourd'hui c'est pas obligatoire. Je pense qu'à terme, une formation professionnelle devrait l'être pour tout domaine, un minimum. Et dans Chanvre Legal Pro, on a la partie pro et on est clairement dans le professionnel en fait. Et on est clairement dans une formation pro et on a accès à tout et
les gens sont disponibles très rapidement à tout moment. On a des réponses à nos questions très, très simplement, quoi. J'ai envie de te dire bonne route à toi pour la suite. Merci. C'est encore que le début de l'aventure aussi entre nous. C'est ça, moi j'ai envie de te dire merci Thomas. Merci à Chanvre Légal Pro et Feu. Yes!